Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'invité du jour des 7 prochaines minutes, en tout cas, c'est Fabrice Eboué. Bonjour. Bonjour Adrien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez nous présenter votre nouveau spectacle, en tout cas celui qui est en tournée aujourd'hui. Plus rien à perdre, le 28 novembre à Lille, au théâtre Sébastopol. C'est un jeudi soir. Pourquoi vous n'avez plus rien à perdre après 20 ans de scène? C'est bon, vous pouvez dire, c'est fait. Non, justement, plus rien à perdre, ça a trait à la liberté. C'est pas plus rien à perdre, je suis pas dépressif, malgré la coupe de cheveux, je suis pas au bout du rouleau, tout va bien dans ma vie. Non, c'est juste que justement, après 20 ans de scène, je crois que j'ai beaucoup gagné en liberté. Mon métier a souvent avant été une obsession, c'était quelque chose, il fallait y arriver. Bon, ça y est, 20 ans de scène, j'ai eu la chance de faire des très belles salles, de faire aussi des films qui ont très bien fonctionné, d'avoir un enfant depuis. Donc je monte sur scène vraiment peut-être libéré d'un poids, mais je m'amuse beaucoup plus et je crois que ça se ressent parce que les spectateurs le ressentent aussi tout simplement. Et ça fait déjà un peu ancien, même si on a à peu près le même âge, donc je peux m'en permettre, de dire 20 ans de scène, Ouais, de parler un petit peu déjà du passé. C'est pas de il nostalgie. n'y a aucune nostalgie là-dessus. Je suis tout à fait d'accord de dire que ça peut faire un moment même vieux con. J'en parle dans Voilà, le je m'en suis pas spectacle. permis, voilà, je suis pas allé jusque-là. J'en parle d'ailleurs dans le spectacle. Je dis qu'il y a des jeunes qui faisaient du bruit en bas de chez moi l'autre jour à 23 heures et que je me suis surpris à regarder par les rideaux comme ça. Donc je me suis dit, est-ce que je vieillis pas dans ma tête? Mais non, il y a tellement de comiques aujourd'hui, de jeunes humoristes. Et aujourd'hui, maintenant, ils démarrent, ils ont 14 piges. Ils arrivent, ils font des millions de vues avec des vidéos sur YouTube ou autres. Ils remplissent des salles. Donc c'est vrai que les gens qui, comme moi, sont là depuis 20 ans, on a commencé nous avec le vrai café-théâtre à l'ancien, etc. On se sent être déjà d'une autre génération. C'est que ça va très vite, c'est tout. La recette a changé, mais dans la manière de travailler, vous voulez toujours faire la même chose. Voilà, c'est one man show. Ça vous plaît toujours en tout cas. Ah moi, si j'ai une chose à dire, c'est que mes spectacles, je suis là pour faire rire avant tout. Alors, on essaye d'amener un propos, évidemment, c'est pas gratuit, mais c'est vraiment 1h35, 40 de vannes. Pour moi, quand quelqu'un paye un billet pour aller me voir, la garantie que je vais lui donner, c'est celle de rire, et c'est ce que j'essaye de faire. Malgré l'actualité triste, justement sur laquelle vous essayez quand même de vous appuyer. Mais l'actualité, moi je pense, contrairement, c'est vrai qu'aujourd'hui je parlais des jeunes humoristes, il y en a de plus en plus qui font du rire en voyant du rire. Je parle pas de copie comique, etc. Mais c'est-à-dire qu'ils regardent des comiques toute la journée, ils essayent de faire parler. Moi, je crois qu'on fait du rire à travers le malheur aussi, à travers l'actualité, et que le rire permet de prendre du recul, tout simplement. Et mes spectacles traitent effectivement de sujets parfois comme la Syrie, comme les attentats, comme les migrants, etc. Mais on prend un peu de recul là-dessus et on essaye de se sentir un peu plus léger. Là où je voulais en venir, c'est que vous avez toujours voilà, le même ton, l'envie, pas de dénoncer forcément à tout va, mais en tout cas de pas avoir peur de choquer. Mais c'est pas une envie de choquer, c'est ce que je suis d'abord. C'est Ouais, mon c'est type ça. d'humour entre potes. Et je crois, et c'est pour ça que je dis toujours quand je suis en spectacle, j'essaye de redonner une ambiance de dîner entre amis. C'est quand on est entre amis, on se sent bien, on est en confiance, on sait que personne va tweeter ensuite, il a dit ça au dîner entre potes, on s'en fout. On est là pour rire, pour passer un bon moment, c'est un peu l'état d'esprit de mes spectacles. Et du coup, c'est plus simple quand même sur scène qu'à la télévision, qu'au cinéma, de pouvoir faire des bonnes grosses vannes. D'abord, les gens qui viennent nous voir sur scène aujourd'hui savent à peu près ce qu'ils vont voir. Ils Oui, ils ont savent que c'est choisi, pas un le public, spectacle. vous l'avez aussi quelque part identifié, vous Voilà, savez que ça va marcher. c'est pas choupi pendant les fêtes de Noël, on Ouais. vient pas en famille pour voir ça, c'est un type de spectacle, voilà, c'est un humour que les gens maintenant identifient à peu près clairement. Alors, il y a toujours des gens qui s'aventurent, qui viennent avec leurs gamins de 8-9 ans, donc je suis obligé d'en parler, on va pas leur interdire l'entrée, mais c'est un spectacle, je dirais, de 14 à 77 ans, voilà, mais les gens savent ce qu'ils vont voir, donc personne va être choqué. Généralement, alors je vous dis ça, c'est assez amusant parce qu'on a joué à Liège pendant la dernière partie de la tournée. J'ai une partie sur les véganes. C'est que j'ai une Ouais. petite nièce qui est végane. Un jour, j'étais en train de faire des œufs chez moi. Elle me dit, t'as pas honte de manger des fœtus? Alors je lui dis, c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit, c'est pareil. Je lui dis, non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. Alors, ça a fait rire beaucoup ma famille. J'ai fait tout un sketch. Et donc, je suis en train de faire le spectacle à Liège, où on a ri sur les sujets les plus tendus, hein, les migrants, la guerre en Syrie, les attentats. Et tout d'un coup, j'imite une huître et je dis, vous pensez qu'il y a des huîtres pendant le réveillon de Noël qui font semblant d'être mortes pour ne pas être mangées? Alors j'imite l'huître comme ça qui dit à sa pote huître, surtout quand ils te mettent du citron dans la gueule, tu ne te rétractes pas. Et alors là, je ne sais pas ce qui se passe. T'as une femme
qui se lève parmi l'assistance scandalisé et qui était végane et qui en gros te dit « Moi je veux bien rire des migrants, je veux bien rire de la guerre en Syrie et des attentats, mais on ne rit pas de la souffrance des huîtres. » Donc c'est ça qui est amusant. Mais ça doit vous faire encore plus rire. Alors là, ça. elle m'a donné peut-être le meilleur spectacle de toute la tournée parce que les gens étaient morts de rire. Ça a donné un moment d'improvisation assez incroyable où j'ai dit, par contre, on ne rit pas sur les huîtres toutes les 30 secondes. Et là, mais voilà, comme quoi, il y a des sujets qui vont froisser un tel et d'autres qui vont, et vice versa. Donc on ne peut pas se limiter. Il faut rire de tout, c'est important. Il y a aussi, pour parler, pas à chaque fois des 20 ans de scène, mais l'expérience un peu qui apporte quand même la vision, en fait. Une vision différente, c'est la vision d'un quarantenaire, c'est différent. Oui, c'est la vision d'un quarantenaire maintenant, c'est la vision d'un papa. Donc ma passion première, mon obsession première aujourd'hui, c'est mon fils. Donc c'est pour ça que je lui dis, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et puis on passe à autre chose, c'est la transmission. On a réalisé ses rêves, donc c'est différent. Donc je crois que le rapport est beaucoup plus détendu que celui que je pouvais avoir avant sur les précédents spectacles. Il y a moins de pression. Ouais, il y a moins de pression, clairement. Il y a une envie de s'amuser et de transmettre cet amusement aussi. Ouais. Alors, il y a le One Man Show, donc le 28 novembre au Sébasto à Lille. Vous avez rapidement évoqué quelques succès au cinéma. Il y a d'autres projets d'ailleurs, Fabrice Eboué ailleurs sur scène alors c'est marrant parce que j'en parle dans le spectacle. Je trouve que le rapport à la nourriture parle beaucoup de la société dans laquelle on vit, que ce soit toutes les histoires de bio, de vegan, ça parle d'environnement, ça parle donc. Je trouve ça très important et très intéressant en soi. Et donc on sait qu'il y a eu des actions véganes qui ont beaucoup fait parler ces derniers temps. Et le pitch de mon film, le déparrage, c'est un couple de bouchers qui va être victime d'un attentat vegan dans sa boucherie, qui va un peu péter un plomb. Donc c'est en tournage normalement l'été prochain. Voilà. Eh bien, parfait. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir, c'est sûr. Merci Fabrice Eboué d'être venu aujourd'hui donc sur Grand Lille TV. Je le rappelle, c'est au Sébasto, à Lille Théâtre Sébastopol, le jeudi 28 novembre. Fabrice Eboué, plus rien à perdre. Merci encore. Merci de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue. La chasse à courre, est-ce que c'est ? Faut arrêter. En 2019, vous voyez, c'est les chiens là, sur des chevaux, avec plein de chiens, des trompettes, ils sont là. Pas en 2019. Moi, une fois, j'ai croisé un régiment dans la forêt de Fontainebleau. Limite, ils se sont arrêtés devant moi. Oh là, jeune sarrasin, qui veut toujours nos terres. La chasse à courre. Il paraît que les animaux qui meurent, ils meurent même pas d'épuisement. Hein. Ah, ils meurent de rire en les voyant, ils sont là. La chasse à courre. Et maintenant, t'as des véganes, pour lutter contre la chasse à courre, ils mettent des croquettes pour chiens sur les parcours. Du coup, les chiens sont déboussolés, ils sont là. Voilà. Non, faudrait faire pareil en Thaïlande, avec des saucisses cocktails sur les parcours des pédophiles.